Et coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc défi. Donc je relève le défi ce mois-ci des loisirs d'Elodie. Donc ce mois-ci je le fais à blanc et c'est moi qui le décide, c'est pas Elodie qui m'a demandé. Parce que tout simplement j'ai gagné le premier défi donc du mois de janvier qu'elle avait lancé et du coup je voudrais laisser la chance quand même aux autres. Voilà. Pour éviter d'avoir deux fois la même personne, au moins, je laisse la chance aux autres. Donc, je relève le défi, mais à blanc. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour ce mois-ci, il faut faire une pochette d'embellissement. Donc, faire la pochette, alors, soit faire la pochette soi-même, soit prendre des pochettes, vous savez, des petites pochettes Action, des petites pochettes genre ça, en fait, comme ça, là, des petites pochettes où on met des cartes dedans. Celle-ci, c'est pas une pochette Action, hein, mais on peut prendre un genre comme ça, en fait, aussi, hein, comme ça. On peut aussi faire des pochettes et mettre juste un topper bag au-dessus pour le décorer. En fait, il faut faire une pochette décorée. On peut prendre une enveloppe également. On peut prendre ce que vous voulez. Tout ce à partir du moment où c'est une pochette où on peut glisser des embellissements. Et il faut faire aussi donc au moins un embellissement fait maison, à glisser dedans. Voilà, c'est ça le but premier de ce défi. Donc, moi, je vais le faire, comme je vous l'ai dit, à blanc. Donc, j'ai pris un papier qui fait donc 30 cm, donc 12 inches. Ouais, c'est ça. Par 5/8, donc ça fait à peu près 14,3 cm, on va dire à peu près. Bon, de toute façon, vous faites la pochette que vous voulez. Après tout, c'est pas très grave. Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, comme ma pochette fait 12 inches, donc 30 cm. Donc, le milieu, je vais le faire en inches, moi, parce que voilà. Donc, 6 inches. 6 inches, ça fait, que je ne vous dise pas de bêtises, 15,2 cm. Voilà. Parce que c'est 30,5, donc c'est 15,25. Enfin, c'est 15,25 en gros. Donc, voilà. Donc, là, on a 6. Donc, normalement, pour arriver à la moitié, il faudrait que je fasse 3. On est d'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc à 3. 3,5, pardon. 3,5. Je retourne ma feuille. Et sur les 12 inches, je fais un trait à 3. Normalement, si j'ai bien tenu mon truc, normalement, ça doit être bon. Normalement. Parce que ça, c'est pas gagné. Comme ça. Hop. Alors aussi, il y a une contrainte pour cette pochette, il faut qu'il y ait du rouge. Alors du rouge, des cœurs, on s'en fiche, il faut qu'il y ait du rouge. Elle n'est pas obligée d'être entièrement rouge non plus, mais elle veut du rouge, voilà, pour cette pochette. Donc on a, c'est un peu large, mais bon, tant pis. Donc, je pense que j'aurais dû faire 3/4. Donc 3/4, ça aurait fait 8,2 à peu près. Mais bon, c'est pas grave. C'est large, mais au moins ça va fermer. Voilà. Donc voilà. Donc comme ça. Donc 3 inches. 3 inches et demi. Voilà. Donc quand on ferme, en fait, faut juste que ça chevauche en fait. Moi j'aurais bien voulu moitié, donc ouais, il aurait fallu que je fasse 3/4, mais bon, c'est pas grave. C'est pas un drame. Donc il faut chevaucher comme ça. Et en bas, pour pouvoir fermer ma pochette, on va le faire à 1,5 inch. Je crois qu'un 1,5 inch, ça fait 1 cm, il me semble. Je vais regarder, mais je crois. Bon, 1,2 à peu près. Voilà, vous faites à 1 cm. Hein. 1 cm, ça fait 3/8 de inch. Voilà. Donc, on a, je ne sais pas si vous allez voir, peut-être plus de ce côté-ci. Voilà, ici, on a donc la petite bande. Donc, on va retirer celle des côtés, en fait, de la pochette. Alors, je prends ici, donc là, sur la partie du milieu, je vais tailler en pointe légèrement biseautée, comme ça, jusqu'au pli. Et je retire la petite languette qui est en surplus. Voilà. Et de l'autre côté, je fais la même chose, mais inverse.
Ça passe un petit peu comme une enveloppe en fait, comme une fermeture d'enveloppe. Voilà. Et donc, voilà. Donc voilà, ça nous donne ceci. Voilà. Hop, donc ça, on les met de côté. Je marque mon pli pour mon papier. Alors mon papier, c'est un papier Basile. Je ne sais pas comment il s'appelle celui-ci. Il y a un nom ou pas? Hop. Feuille sucette. Foil lollipop. Voilà. C'est celui-ci que j'avais eu sur la fourmi créative. Voilà. Hop, je mets ça ici. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, bah, on va couper. On va coller. Donc, hop, comme ça. Je vais prendre du double face. Avant de faire ça, parce qu'il y a un truc que je veux faire. Donc, c'est faire une ouverture là en plein centre, comme ça. Donc, ce que je vais faire, voilà. Et je pense aussi à toutes celles qui n'ont pas de die. Alors, celles qui n'ont pas de die, vous prenez un compas, tout simplement. Prenez votre rouleau de double face. Hein. Voilà, je pense que c'est ce que je vais faire, tout simplement, au lieu de ça. Je vais enlever juste ça, parce que ça va m'enquiquiner quelque peu. Voilà, hop. Voilà, comme ça, hop. Voilà, donc, crayon de papier. Je n'ai plus de crayon de papier. Il est où? Bon, puis c'est pas grave, on va prendre un stylo. Ça m'embête, j'avais un crayon de papier quand même. Bref, un stylo de 5, on va voir si ça fonctionne. Donc vous le placez en essayant de le centrer légèrement quand même. Hein. Voilà, en le centrant. Moi je vais le mettre vers le bas. Voilà. On prend l'intérieur du cercle et on marque. On trace en fait le cercle. Comme ça. Comme ça, vous avez votre repère ici. Ensuite, vous prenez votre scalpel, là, enfin votre... Est-ce que ça fonctionne bien, ça? On va voir. Donc ça, c'est le... Ah oui, ça fonctionne même très très bien. Voilà. Donc je vais retirer le cercle. Même si moi je suis pas très douée avec cet engin. Ce sera pas un rond, un cercle. Ce sera pas un cercle, comment dire. J'ai un peu du mal à suivre. C'est comme la première fois, c'est la première fois que je m'en sers. Comme j'ai pas fait d'essai avant, sinon ce serait pas drôle. Ce sera un cercle approximatif, on va dire. Alors, est-ce que, en plus de ça, j'ai même pas coupé la totalité du truc. Tout va bien. Alors, est-ce que je peux... L'outil marche très bien, hein, c'est moi qui... C'est moi qui suis un tout petit peu en PLS avec. C'est tout. Mais sinon, l'outil en lui-même marche très très bien. Est-ce que...
Voilà, je finis au ciseau. Voilà. Mais l'outil en lui-même marche très très bien. C'est juste que j'ai pas osé appuyer en fait sur le cutter. Mais bon, mis à part ça, ça marche bien. Sinon, ça ferait pas une découpe comme je viens de le faire là avec les ciseaux. J'aurai des à-coups, j'aurai tout ça. Parce que là, je suis le marquage que j'ai fait puisque j'ai pas appuyé assez fort. Et ça se découpe tout seul, ça n'a pas de mal, rien du tout. Donc c'est juste moi qui ai eu du mal avec cet outil. Mais à force, je vais l'apprivoiser et ça ira beaucoup mieux. Voilà. Donc voilà, vous voyez, ça nous donne ceci. Donc comme ça, on aura ceci. Dans le fond, je vais remettre un papier pour faire plus joli quand même. On est d'accord? Par rapport à ça, avant de coller, je vais prendre une feuille de rhodoïde que je vais couper aux mesures. 5,5 par 5, on va dire. 5,5 par 5. 5,5, on va dire 5. Voilà, je range mon rhodoïde par 5,5. On va dire 5 3/8. Voilà. Comme ça. Comme ça, on va le coller ici. Comme ça. Voilà. Donc, on va prendre du double face. Alors, je vais le faire hors caméra. Ça prendra un peu moins de temps. Je vous laisse et je vous reprends tout de suite après. Voilà, je vous reprends. Donc, j'ai mis le double face sur le rhodoïde. Voilà. Donc, je vais retirer comment dire, les protections. Voilà. C'est comme ça. Vous faites attention au sens, bien entendu. Il y a un côté qui est plus grand que l'autre. Vous collez à l'intérieur de la pochette. Donc là, le côté qu'on ne verra pas en fait, en gros. Ce sera vraiment l'intérieur de la pochette. Parce que j'ai mis mon là. Comme ça. J'applique bien le double face. Et ensuite, le double face, j'en ai mis donc là pour pouvoir refermer la pochette, donc à l'intérieur. Ensuite, j'en ai mis un sur un des côtés qui, lui, va venir ici, en fait, sur la pochette. Et un sur la face, comme ça, qui va coller au plus près du centre de la pochette, en fait, en gros. Donc, je fais ça. J'enlève la première. Bah non, il faut que je fasse aussi. Je ferai ça après. Du coup. Alors hop, merci toi. Comme ça, je saute autant que je m'en serve.
Voilà. Hop. Oh là 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 là. Parfois, c'est une... Voilà, donc j'ai enlevé les deux opercules. Donc celle-ci, je la rabats comme ça. Et la deuxième, je la rabats tout simplement sur l'autre. Voilà, donc comme ça. Voilà. Et ensuite, j'enlève. Donc là, on a la pochette comme ça, hein, tout simplement. Et ensuite, j'enlève cette partie-là pour fermer ma pochette, tout simplement. Tout simplement, si j'arrive à enlever le collant. Voilà. Alors, attendez, parce que du coup, mon papier n'étant pas très droit, je retaille légèrement. Voilà. Hop. Et donc, je rabats comme ça. Sur l'arrière de la pochette. Voilà. Et donc, on a une pochette comme celle-ci. Donc, qui s'ouvre là, dans laquelle on va pouvoir y glisser des embellissements. Cette pochette-ci, on va la décorer, parce que c'est aussi un des points importants de ce défi, c'est qu'il faut décorer la pochette. Voilà, il faut faire un décor de pochette, donc soit sur un topper bag, soit sur la pochette elle-même. Voilà. Donc, je vais prendre des die cuts de la collection Simple Vintage My Valentine's. Donc, c'est de Simple Story. C'est celle-ci, celle que j'avais achetée il y a 1 an ou 2 sur comment dire, sur la fourmi créative. Je vais y arriver. Voilà. Et j'ai plein de comment dire, bah d'éphéméra, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, de trucs épais comme ça là, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Enfin bref, j'ai tout un tas de choses comme ça, et j'ai également des stickers que je vous les cherche, qui sont ici. Hop, viens ici toi. Voilà. Donc j'ai plein de petits stickers comme ça. Donc c'est une collection qui est vintage. Et voilà. Et moi j'adore. Donc voilà. Donc on fait ça, on range tout ça. Hop. Hop, hop, hop. Comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Donc on va sortir certaines choses. On va faire un peu sortir, je pense. Un petit cœur, une fleur. J'ai la même chose en die cut aussi, hein. J'ai des die cut, j'ai tout ça quoi en fait. Vous voyez, des petits die cut, des petits papillons, des petits voilà. Je vais sortir ma colle au cas où je vais mettre que des die cut et pas de chipboard. Voilà, c'est ça le nom que je cherchais tout à l'heure. Voilà, donc pour cette collection, on va sortir un petit peu tout de toute façon. Hop, ça non, ça n'a rien à voir. Et ça non plus. Donc voilà, donc on va tout mettre sur la table. Ça c'est. Voilà. Alors moi je décide de le décorer comme ça sur la Saint-Valentin. Le thème était rouge justement pour parler de la Saint-Valentin, mais le thème de la Saint-Valentin n'est pas obligatoire. Février rouge, tout simplement. Alors, on va comme ça.
Alors je cherche, hein, comme ça. Comme ça. Je parle un peu tout seul, hein, c'est pas... Hop. Je cherche. Le titre. Non. Non. Ce qu'on dit. Hop. Alors, je vais peut-être faire un truc aussi avant de décorer ma pochette. C'est que je vais prendre mon rouleau et je vais faire une petite ouverture pour faciliter la prise des embellissements. Hop, comme ça. Donc j'ai pris une partie que j'ai tracée au crayon, au feutre. Vous pouvez faire au crayon, à ce que vous voulez, hein. Voilà. Et donc je prends ma paire de ciseaux et c'est déjà plus compliqué de le faire là, en fait, que tout à l'heure quand je l'avais tracé avec le petit cutter. Voilà. Donc on va retracer légèrement, retracer, recouper. Vous avez vu tout à l'heure, j'avais pas besoin de recouper derrière. Donc il fonctionne vraiment très bien, sauf que moi j'ai pas su, comme je l'avais pas essayé avant. Ça, parfois on prend des trucs et puis on les essaye pas tout de suite. Et puis quand on va les essayer, c'est là qu'on se rend compte que c'est pas forcément évident. Bon là je l'avais pas acheté, c'était un cadeau, mais c'est un cadeau bien utile. Voilà. Donc du coup ça me fait ceci. Voilà, voilà. Donc du coup on va recommencer. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Donc ça je vais le mettre ici. Déjà ça je vais le mettre ici. Donc ça on prend de la colle et on le colle. On vous coller avec ce que vous voulez, du double face, de la colle normale, du... Voilà. Je vais mettre, alors je suis pas sûre que ça va tenir, mais bon. Les idées à la con de Cynthia. Parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. On verra bien si ça fonctionne. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Ça fonctionne pas, tant pis, il y a toujours de la colle en dessous. Et je me dis que peut-être on pourra sécuriser le truc. Voilà. C'est là qu'on se dit, les idées à la con de Cynthia, des fois, ça fonctionne pas bien. Hop. Si, quand même, ça fonctionne quand même pas mal. Voilà. Ça fonctionne quand même pas mal. Voilà. Hop. Donc ça, on le colle ici. Comme ça. Voilà.
Ensuite, on va mettre ça. Ça, on va mettre comme ça ici. Ça en 3D. Donc ça. Comme ceci. Hop. Excusez-moi pour le bruit. On met ça comme ça. Hop. Voilà. Ça, on va le mettre en 3D. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Et donc, on va faire ça comme ça. Alors, je vais peut-être... je reviens. J'ai oublié, enfin, je pense à un truc, donc je reviens. Et c'est de nouveau moi, et j'ai repris le film, et j'ai oublié de filmer. Voilà. Je parlais tout seul devant mon téléphone. Voilà. Donc, du coup, ce que j'ai fait, vous n'avez pas vu, j'ai rajouté donc le petit fil comme ça, c'est de la twine de chez Action, que j'ai mis en dessous la rose, là, en fait. Je sais pas si vous allez le voir, oui, voilà. J'ai mis un petit peu, en fait, vous prenez votre fil comme ça, vous le mettez un petit peu en chiffon, en fait, en zigouigui comme ça. Vous le mettez, vous le posez sur la réalisation. Vous le mettez, alors attendez, je vais vous mettre comme ça. Vous posez sur un truc blanc, ça sera plus simple. Vous prenez comme ça sur la réalisation et par-dessus, vous collez ce que vous avez à coller en fait. Comme ça. Voilà, comme ça, voilà. Je suis désolée, ça n'a pas filmé. Donc, voilà. Donc, désolée encore. Du coup, dessus, j'ai collé le die cut comme ça, que j'ai mis en 3D. En 3D. Je ne sais pas si vous allez le voir. Non, vous ne le verrez pas trop, mais bon. Du coup, je l'ai collé en 3D. Et j'ai mis aussi le titre comme ça en 3D, Love You More. Donc, aime-moi plus. Ah, je t'aime plus. Ouais, je t'aime plus. Voilà. Comme ça. Et donc, on a fait notre petite pochette. Donc, tout simplement. Une petite pochette décorée dans laquelle on va faire après, par la suite, une petite planche d'embellissement qu'on glissera à l'intérieur. Et comme ça, on pourra faire un envoi très, très beau et très beau. Ça ne regarde que moi, c'est mes goûts. Donc, voilà. Mais peut-être que vous n'aimerez pas. Mais en tout cas, moi, je trouve ça sympa de faire des envois comme ça pour des échanges, pour faire plaisir à une copinette. Voilà. Donc, le thème, c'était donc une pochette d'embellissement. Faire un embellissement qu'on va faire par la suite. Et donc, une pochette décorée avec du rouge. Voilà, voilà. Donc, normalement, le défi est relevé. Et par contre, comme je le disais au début, là, je joue, mais... Enfin, je joue. Je fais le défi, mais je ne participe pas pour ce mois-ci, en tout cas, puisque j'ai déjà gagné le mois de janvier. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!